Hello mes amours! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de mes 22 piercings et de mes 3 tatouages. Bref, dans cette vidéo je vais te parler de tous mes piercings. Franchement j'ai fait, je me suis fait percer 22 fois, j'ai 22 ans. Je me suis fait percer 22 fois. Bon, dans tous mes piercings il y en a que j'ai refait. Par exemple la langue je l'ai refait 2 fois. Là tout à l'heure normalement si tout se passe bien après cette vidéo je vais me la faire pour une 3e fois. Donc il y a des piercings que j'ai refait, mais j'en ai fait pas mal. Donc aujourd'hui je vais vous parler de tous mes piercings, la douleur, la beauté, la cicatrisation. Et je vais faire une tier list. Donc dans la tier list il y aura la catégorie DETSA. Il y aura A, B, C et F. F c'est le pire à pas faire quoi. Donc voilà c'est tout, on va commencer la vidéo. Et je vais aussi vous parler de mes tatouages. Donc comme je vous ai dit j'en ai 3. Et je vais un peu vous les montrer, vous parler de leur signification, la douleur, etc. Bref, c'est parti pour la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager, et moi un petit commentaire pour me dire toi tu as quoi comme piercing, est-ce que tu as des tatouages, ce que tu penses des piercings, mes tatouages, dis-moi tout en commentaire. Je vous arrête tout de suite pour tous les gens qui vont me parler de religion. Oui si, oui elle a changé, oui truc. Faut savoir que mes tatouages je les ai depuis 3 ans, ça fait très longtemps. Je suis percée depuis mes 18 ans. C'est pas nouveau et je fais ce que je veux de mon corps. Vos jugements, vos avis, vous les gardez pour vous. Je veux juste parler avec des gens bienveillants dans les commentaires. Et comme d'habitude je réponds au maximum. Abonne-toi à ma chaîne, mets la petite cloche pour ne rien louper. Et c'est parti pour la vidéo. Ok, je pense qu'on va commencer par les piercings. Et les tatouages j'en parlerai à la fin. On va commencer par les piercings, ok. Je vais commencer par les piercings des oreilles. On va commencer par le piercing le plus basique que la plupart des gens font à genre 1 an, 2 ans, 3 ans. Le lobe. Donc celui-ci, le lobe, bon j'en ai plusieurs des lobes, j'en ai 3. Et là j'en ai 3 aussi, donc j'ai 3 lobes et 3 lobes. Alors le lobe, je trouve que vraiment c'est une zone qui fait pas du tout mal. Je trouve que c'est cool d'avoir le lobe, comme ça tu peux mettre des piercings, tu peux mettre des boucles d'oreilles, des longs trucs. Enfin franchement le lobe, je trouve que c'est vraiment le piercing basique que tout le monde devrait avoir. Je le kiffe et franchement quand je vous dis il fait pas mal, il fait pas mal du tout. Je pourrais me faire percer le lobe tous les jours. D'ailleurs je me suis déjà percé le lobe toute seule pour vous dire à quel point c'est rien. Genre je pourrais jamais me percer la langue toute seule ou je sais pas. Mais en tout cas le lobe je peux me le faire toute seule, ça me fait pas du tout mal. La douleur je mettrais 1 sur 10. Et le lobe je le mets dans la catégorie DETSA parce que je trouve que c'est un piercing qui est grave cool et qui est grave basique à avoir. Et pour le prix franchement le lobe tu peux le trouver à 10 € dans certains shops, comme il peut être à 30 €. Mais je dirais que le prix moyen c'est 20 balles pour le lobe, franchement c'est rien. Ensuite on va parler de l'hélix. L'hélix c'est celui-ci qui est juste là. Alors moi mon hélix il est bas parce qu'en fait mon oreille elle est trop bizarre. Du coup ils peuvent pas trop me percer plus haut. Genre l'industriel là, celui-là je peux pas le faire parce que mon oreille elle est trop bizarre, j'ai une oreille de lutin. Mais l'hélix il m'a fait un petit peu mal. Le prix c'est genre 30 balles, un truc comme ça. Il m'a fait un petit peu mal. Franchement l'hélix je lui mets quand même 4 sur 10 en douleur parce qu'il fait un peu mal. Après je le trouve grave mignon, il rajoute un petit charme, un petit truc à l'oreille. Donc franchement je le recommande l'hélix. Je vais le mettre dans la catégorie B. Je vais mettre dans la catégorie B parce que voilà il est beau, il fait un peu mal mais c'est pas non plus une dinguerie. Si vous voulez le faire franchement faites-le, c'est vraiment pas une dinguerie la douleur. Après la cicatrisation il galère un peu à cicatriser, je vais pas vous mentir. Tu peux avoir des petites boules, des petites cloques, ça c'est un peu chiant. Mais on va le mettre dans la catégorie B. Putain il y a du bruit dehors. Il y a du bruit dehors, j'espère que vous entendez pas trop. Ensuite on va parler du rook. Le rook c'est celui-ci. Attendez, c'est celui-ci le rook. Celui-ci. Le rook il fait très mal. Franchement je trouve que les piercings d'oreille ça fait pas mal. Mais le rook ça fait extrêmement mal. Et quand il te le perce tu entends ton oreille se casser. Genre tu entends ton oreille se faire. Genre c'est la douleur je mettrais 7 sur 10 parce que ça fait mal. Après il est quand même joli, moi je l'aime bien. La cicatrisation ça va. Je le mettrais dans la catégorie B. Catégorie B. Ensuite je ne l'ai pas actuellement mais je vous mettrai une photo. Je l'ai déjà fait mais juste en ce moment je le mets pas, j'ai pas mis de boucle d'oreille. Le tragus. Le tragus pareil il fait mal. Peut-être pas autant que le rook. Mais le tragus je lui mets 5 sur 10 en douleur. Pareil il coûte 20-30 balles. Vous savez qu'il y en a qui disent que le tragus ça aide pour les migraines. Genre se faire percer le tragus ça aide pour les migraines. Donc je ne sais pas si c'est vrai. Parce que moi je suis pas quelqu'un qui fait des migraines de base grâce à Dieu.
mais il fait un peu mal quand même. Après je le trouve pas spécialement beau, c'est pour ça que je le porte pas. Et en plus quand tu mets des écouteurs ça dérange. Donc je vais le mettre dans le F, parce qu'il est... je le trouve pas ouf, donc je vais le mettre en F. C'est tout pour les oreilles. Ensuite on va passer aux autres piercings, les piercings du visage et du corps. Alors on va commencer par un simple piercing du nez. Donc mon simple piercing du nez. La douleur je mettrais 8 sur 10. Ça m'a démonté. Le nez, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Franchement, il y a des gens qui disent waouh ça fait rien. Moi j'ai eu extrêmement mal quand je me suis fait percer le nez. Donc la douleur je mettrais 8 sur 10. Par contre je le trouve super beau, c'est un basique. Il y a énormément de gens qui ont eu le nez percé. Donc je le mettrais quand même dans la tier list d'Edsa, parce que ça aide ça. Après la cicatrisation elle est compliquée, mais si vous avez des problèmes de cicatrisation, genre des petites boules, des petites rougeurs, utilisez de l'huile d'arbre à thé. C'est un truc qui va vous sauver, ça aide. Tous mes potes ils ont eu ça, tous mes potes ça les a sauvés. Donc ouais je le mets dans le tier list d'Edsa, parce que le piercing au nez ça aide trop ça. Ensuite on va faire le double nostril, donc le double piercing au nez. Le double nostril, pareil, moi je trouve que ça aide ça, donc je vais mettre dans la catégorie d'aide ça. Douleur toujours 8 sur 10, le nez ça tue sa race. Vraiment les deux fois où je me suis fait le nez j'ai failli m'évanouir. Mais catégorie d'aide ça, je trouve ça super joli, j'aime trop. Donc voilà. Ensuite on passe au septum, celui-ci. Le septum il fait un peu mal quand même. En fait je dirais que c'est pas le septum qui fait mal, mais là je l'ai fait percer 2 fois le septum. La première fois ça m'a fait un peu mal, mais la deuxième fois ça m'a fait super mal parce qu'elle a galéré à le percer, elle a dû le percer 2 fois. Donc la douleur je vais mettre 7, 6,5 peut-être sur 10, 6,5 sur 10. J'ai une vidéo de moi en train de me faire percer le septum. Ça fait quand même mal, franchement ça fait quand même mal. Et je vais le mettre dans la catégorie C, parce que c'est joli, mais c'est pas le piercing que je trouve le plus joli. Genre je le mets pas tous les jours, souvent je le rentre. Ce qui est bien c'est qu'on peut le rentrer comme ça. On peut le rentrer facilement, donc ça c'est cool, mais c'est pas un piercing que j'aime de ouf, donc je vais mettre en C. Et la cicatrisation par contre elle est super simple, super easy, donc ça c'est cool. Ensuite le smiley je l'ai pas actuellement, mais je l'ai fait 2 ou 3 fois. Le smiley je l'ai fait percer 2 ou 3 fois. Douleur 1 sur 10, ça fait vraiment pas mal, c'est comme le lobe. Cicatrisation c'est super facile. Par contre ça raye les dents, et ce qui est chiant c'est que moi mon smiley il arrêtait pas de descendre. En fait il faisait descendre, il descendait. Donc c'est un peu relou. C'est pour ça qu'à chaque fois j'ai dû le refaire. Je vais le mettre dans la catégorie C, parce que c'est pas un piercing durable. Il m'a coûté je crois 30-40 balles, un truc comme ça, et à chaque fois il tombait. Donc c'est un peu pas terrible quoi. Ensuite on va passer au Médusa. Le Médusa c'est un piercing que j'ai aimé de tout mon cœur. Je l'aime trop, je le trouve magnifique, il est canon. Il me va super bien, il me fait des super belles lèvres. Par contre il a cicatrisé, enfin je pensais qu'il avait cicatrisé. Et genre 3 mois après j'ai eu une super grosse infection. Ma lèvre elle a gonflé, le piercing il était impossible à retirer. J'avais archi mal, j'avais des migraines, j'avais mal à la gorge, j'avais des ganglions. Oh c'était une dinguerie, j'ai dû aller à l'hôpital ils n'arrivaient pas à retirer mon piercing. Franchement c'était affreux. Au final j'étais chez le perceur il me l'a retiré. Mais j'ai eu extrêmement mal quand il me l'a retiré, et j'ai eu extrêmement mal quand il m'a fait le piercing. Franchement en plus il me l'a fait 2 fois parce qu'il a pas réussi à la faire la première fois. Je mettrais une douleur de 10 sur 10. Le piercing c'est 10 sur 10 de douleur, c'est horrible. Le Médusa je voulais dire. Le Médusa c'est 10 sur 10 de douleur, c'est horrible. Mais c'est canon. Donc je sais pas si je le referai un jour, parce qu'il y a même des meufs qui ont fait le Médusa et des années après elles ont eu la même infection que moi. J'ai l'impression que c'est un piercing qui cicatrise jamais vraiment. Donc ouais le Médusa je suis pas sûre de le refaire. Ensuite la langue, donc le piercing que je suis censée aller refaire tout à l'heure. La langue en douleur je mettrais sur le coup, genre quand tu te fais percer, 6 sur 10. Mais le pire c'est la douleur des jours à venir. Pendant une semaine t'as mal à la langue, tu zozotes. Donc la douleur quand même je mettrais 8. Donc là je sais pas pourquoi je vais aller me réinfliger cette douleur pour la 3e fois. Je vais me refaire percer la langue. Ça abîme un peu les dents, donc cette fois-ci je pense que je vais utiliser des boules en plastique. Le prix c'est une 50aine d'euros pour un piercing à la langue chez un bon perceur. Et je vais le mettre dans la liste B, parce que je le trouve super beau. Ça va pas à tout le monde, moi ça va bien avec mon style. Ah ça fait bien avec mon style un piercing à la langue. Sauf que il cicatrise mal, il casse les dents, donc je peux pas le mettre dans une catégorie plus haute que B. Ensuite le nombril. Le nombril je mettrais 7 sur 10. Moi la meuf elle m'a fait payer 130 euros. C'est pas du tout le prix, tu peux le faire pour 40 balles à Paris. En plus de ça elle me l'a fait de travers. Mais c'est un de mes piercings préférés, c'est le premier piercing que j'ai fait avant tous mes autres piercings. Donc je suis quand même attachée à ce piercing là. La douleur je mettrais ouais 7 sur 10. Et je le mettrais dans le tiers A, parce que c'est un de mes piercings préférés.
Ensuite, dernier piercing mais pas des moindres, le piercing au téton. C'est le dernier piercing que j'ai fait. Et le piercing au téton, je mettrais comme douleur 6 sur 10. La cicatrisation ça va, il prend un peu de temps à cicatriser, je dirais peut-être 1 an à cicatriser, c'est un peu relou. Mais ça va, franchement je le mets dans la liste A. Parce que c'est un beau piercing, c'est un piercing mignon, c'est un piercing discret. Et moi je l'aime beaucoup ce piercing, donc je le mettrai dans la catégorie A. C'est tout pour les piercings, maintenant on va passer aux tatouages. Donc, alors déjà les tatouages, je le mets dans la tier list B parce que j'aime bien les tatouages. Mais avec du recul, si c'était à refaire, je pense que je n'aurais pas fait de tatouage parce que j'aime bien les corps simples aussi sans tatouage. Je pense qu'aujourd'hui tout le monde a des tatouages et c'est plus unique de pas avoir de tatouage que d'avoir des tatouages. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bref. En tout cas dans ma folie, dans ma jeunesse, j'ai fait des tatouages, je vais vous les montrer. Alors déjà on a celui-ci, c'est écrit débrouillard. C'est mon premier tatouage. Faut savoir que je suis quelqu'un qui angoisse beaucoup. J'angoisse beaucoup de me dire ah, je vais me retrouver à la rue. Et en fait un jour je me suis dit Maya, arrête d'angoisser. T'es une débrouillarde, tu sais te débrouiller, t'as besoin de personne à part ma mère. Donc je me suis fait tatouer débrouillard. Je sais pas quoi dire de plus, en vrai je vais pas vous dire un truc archi deep, y a rien de deep là-dedans. Donc voilà. Ensuite, autre tatouage, on a celui-ci, la grenade et la bombe. La grenade et la bombe, je raconte, la grenade et la colombe. Alors faut savoir que j'ai une maladie dont j'aime pas parler sur les réseaux. Et du coup avec ma maladie, il y a des bons jours comme il y a des mauvais jours. Et je trouvais que le tatouage il représentait bien ma maladie, il représentait bien ma vie. Et aussi je suis quelqu'un d'assez dans le tout ou rien. Genre moi c'est soit tout, soit rien. Et je trouvais que la grenade et la bombe, la grenade et la colombe, ça montrait bien cette dualité que j'ai en moi. Tu vois, je suis un peu je sais pas, je trouvais que ça me représentait bien. Ensuite, mon dernier tatouage, celui-ci, c'est le portrait, enfin c'est l'outline de moi quand j'étais petite. C'est ma première carte d'identité. Et c'est un hommage à mon enfance parce que j'ai eu une enfance assez compliquée. J'ai l'impression d'avoir dû grandir trop vite et de pas avoir pu être l'enfant que j'aurais dû être. Du coup c'est un petit hommage à mon enfance. Donc voilà pour tous mes piercings et mes tatouages. Bah écoute, dis-moi ce que t'en as pensé dans les commentaires. Est-ce que t'es d'accord avec moi ou non sur ma liste? Voilà, c'est tout. Like la vidéo, mets un petit commentaire, abonne-toi à ma chaîne, mets un petit cloche pour le râler et je te fais des gros bisous. Mouah.